Éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo. On va laisser la République démocratique du Congo pour les États-Unis. Le titre, c'est Say Yes de Michelle Williams en collaboration avec Kelly Rowland, mais aussi avec Beyoncé ne le sait. Juste après cela, on verra comme ça la rubrique santé, les infections urinaires. Parlons-en. Après la santé, viendra comme ça la culture, affaire Kofi Olomide et Kofi Debraza. Notre cher frère Marcus sera là pour nous donner un peu plus des précisions à ces sujets. On va terminer WebApp d'aujourd'hui par la rubrique politiquement, c'est-à-dire on va essayer quand même d'évoquer comme ça des questions politiques dans ces studios, sur ces plateaux. Ça sera avec Gilbert Ngonga et les titres pour aujourd'hui: la maison de l'opposant Moïse Katumbi perquisitionnée ce matin par les agents des services des renseignements. Télé donc et planter les décors de la matinale d'aujourd'hui. Nous sommes en direct sur les antennes de la radio iWeb 107.6 MHz. Merci encore une fois de plus d'être là et surtout serrez vos ceintures car c'est les tout derniers numéros hebdomadaires et nous avons le plein plaisir d'être là devant les microphones. Je suis Jonathan Makila, je suis accompagné par Madame Nakiaï Alimas Marina, à qui je dis comme ça bonjour et bienvenue madame. Bonjour Jonathan Makila, bonjour chers internautes et auditeurs de iWeb, bienvenue dans la matinale qui est la vôtre. Bonjour également à vous qui nous suivez depuis les quartiers Ngomba Kikusa, depuis les quartiers Télécom, depuis les quartiers, je dirais quoi, les quartiers Kingabwa, depuis la commune de la Gombe, la commune d'Ngalema, la commune de Limete. Bonjour à vous, bonjour également à mes amis techniciens, les gens qui nous mettent en lumière. J'ai aujourd'hui quand même l'honneur de vous dire que je viens justement de découvrir les noms de notre frère Benji. Il s'appelle tout simplement Nzola Messo. Allez, bonjour à vous, Nzola Messo Benji. Bonjour également à notre pasteur par excellence, Franck Mbaya, les directeurs techniques par excellence. Bonjour également Madame Malou. Bonjour à Kandiki Salumbungumata, qui est encore une fois de plus éjeté de ces programmes. Prompt rétablissement à vous. Je pense que la semaine prochaine, on sera donc ensemble. Question de servir comme ça les amoureux, les fans de ces programmes. Allez madame, aujourd'hui c'est le tout dernier numéro, on est jeudi et il a plu ce matin à Kinshasa. Après la pluie vient le bon temps. Malheureusement à Kinshasa, après la pluie, c'est pas les bons temps. C'est vraiment la galère, les transports, les embouteillages, sans pour autant compter la boue, il y a des lots partout, des lots qui stagnent de partout. Donc, c'est pas beau à voir. Donc, je ne sais plus quoi faire avec ça. Malheureusement, c'est la réalité ici à Kinshasa, mais on est là pour servir avec tout le plaisir du monde. Commençons par la toute première rubrique, les éphémérides du jour. Éphéméride. Allez, pour aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que nous sommes déjà jeudi 8 juin 2022 et c'est le 159e jour de l'année. Il en reste ensuite 206, journée mondiale de l'océan. La République démocratique du Congo, Tozakapena partie à Océan Abysso, ça se trouve comme ça à Mwanda. Il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas Mwanda. Mwanda, c'est au Congo central, c'est la ville côtière. Donc, nous avons aussi notre portion ou notre partie de l'océan Atlantique. C'est très important de vous le dire et il est important justement de bien prendre soin de ça parce que c'est vraiment, comme dit Marina, c'est un atout. Je dirais c'est un don de la part bien sûr de l'Éternel et nous sommes appelés tous à faire quoi? À protéger ce que l'Éternel nous a donné, nous Congolais. Allez, pour les anniversaires des célèbres, on a sélectionné aujourd'hui Kenny Omar West qui s'est fait appeler Ye depuis octobre 2021. Né le 8 juin 1977 à Atlanta, rappeur, chanteur, compositeur, réalisateur artistique et designer américain originaire de Chicago. Madame Kenny West, où est bien quand même, non? Ben oui,
je le connais, Ouais. de ses chansons, bien que je n'aime pas trop le rap, mais de ses featuring comme avec Rihanna, avec d'autres artistes. Donc, c'est vraiment... Il semblerait que une l'artiste célébrité. est devenu, je dirais, un décraqué mental. Donc, il commence à dire des Malheureusement, choses oui, c'est une que les triste gens ne comprennent réalité. Je pas. pense même que ça a été parmi les raisons pour lesquelles ils ont rompu avec Kim Kardashian. Ouais. Je pense que c'est parmi les raisons. Je ne sais pas trop l'histoire, mais à un certain temps, il a Mais à part- déliré, il a vraiment craqué. Il a même fait des aveux qui étaient... il a fait des révélations assez bizarres. Il parlait de... Je ne sais pas trop de la mort, de tout ce qui tournait autour de la mort de Tupac, des trucs bizarres. Et il a même révélé avoir été capable, une fois, a failli tuer sa propre fille dans la maison. Donc, c'était vraiment affreux à entendre et triste pour lui. Mais apparemment, il poursuit sa vie, il continue dans ses délires et dans sa vie de star, quoi. Allez, joyeux anniversaire à vous si c'est votre jour de naissance. Nous sommes très heureux justement de savoir que vous êtes en train de nous suivre en ce net moment. Partagez également l'information. C'est ici que ça se passe du lundi au jeudi pour l'instant, parce que c'était prévu comme ça du lundi au vendredi. Mais du moins, du lundi au jeudi, on est là et avec tous les plaisirs possibles. Une question d'apporter également la joie, l'amour, je dirais quoi, la joie de vivre, l'amour, l'humour et la gaieté partout où vous êtes en train de nous suivre à ce net moment. Joyeux anniversaire à vous. Encore une fois de plus, c'est vous qui êtes né un certain 8 juin d'une certaine année. Aujourd'hui, je pense beaucoup plus à toute personne à Botaman en 1995. 1995, hier c'était 94, aujourd'hui c'est 95. Allez, après, madame, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire? Non, à ma Vous savez pourquoi vous êtes de 95? Pas du tout. Pas du tout. Ezala nango mikolo bato bakola pe mbang to damera kakota et puis pas du tout. Bah yebi qui connaît donc voilà, naseki kaka. Allez, après les éphémérides du jour vient comme ça Credo. Credo. Pour aujourd'hui, je disais, on va lire comme ça un passage biblique. Exactement. Et c'est Joël 2, 25 à 26. Hier, c'était 6 petits conseils pour se redéfinir. Et aujourd'hui, même si la gracieuse n'est pas là, mais du moins, les versets bibliques est bien présent avec nous. Ensemble, on prie pour elle et on espère bien qu'elle sera Vous êtes trop avec timide, nous. qu'est-ce qui ne va pas? Je n'aime pas vous voir comme ça. Voilà, avec vous, il y a la vie, il y a la vivacité, il y a l'ambiance, il y a la gaieté. Même pas, je suis toute joyeuse, je suis comme d'habitude, seulement que je suis là, comme ça. Et voilà, aujourd'hui, on va prendre le verset biblique Joël 2, 25 à 26. C'est un verset vraiment qui me tient trop à cœur, c'est très important. J'exhorte là une personne qui est découragée, Jonathan, une personne qui peut-être a les osimbate ou bien peut-être a osimbate, il s'est dit en lui que non, je veux dire à cette personne ce matin, lève-toi, parce qu'il a promis des bonnes choses. Voilà, je commence déjà à lire ces versets pour toi qui me suis en ces moments. Je vous remplacerai des années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le azim et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Là, je veux te dire quelque chose. Dieu sait que tu es en train de souffrir. Et deux fois, Jonathan, Dieu sait que... Et le rose, ça aussi mbatté. Dieu sait que peut-être mais il t'accompagne dans ça. Pourquoi? Parce que lui, il le veut. Parce que lui, il veut que tu passes par là. Mais et là, il nous dit, je vous remplacerai ces années. C'est-à-dire que les années qu'ont dévoré la sauterelle, ces années de galère, de souffrance, ces années de misère, toutes ces années-là, il vient te le remplacer. Il te dit, mais non, lève-toi, tu vas manger à ta faim et tu vas te rassasier. Et il souligne bien ici, il dit, je vous remplacerai ces années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, l'azim, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est-à-dire à un certain moment, Dieu nous punit aussi
en tant que père qui punit ses enfants, sa fille ou son fils, il te punit comme ça, il te fait passer par ces moments-là pour, pas parce qu'il ne t'aime pas parce qu'il t'a jeté ou t'a rejeté, mais seulement pour te punir, pour que tu saches que tu as fauté ou peut-être que quelque chose que tu n'as pas fait sciemment ou par ignorance. Donc là, je veux aussi aller sur cette personne qui peut-être est innocente, mais souffre peut-être des fautes de ses parents. On est né dans des familles où peut-être mes parents bakoko basala biloko belé et maintenant la génération oyo ya yonde ils ont souffrir na makambo wana et aujourd'hui Dieu te dit que ayebi et il vient remplacer ces années-là. La grande armée qu'il avait envoyée, Nasakanda, il vient remplacer ces années de souffrance. Il te dit, tu vas manger et tu vas te rassasier. C'est-à-dire que Téléma, Zanana Kondima, tout ira bien parce que le Christ est avec toi et juste confiance. Il dit, et vous célébrerez. Il appelle à cette personne-là, à moi et à toi, une fois que tu vas manger, te rassasier, n'oublie pas de revenir vers ton Père et lui dire merci. Il faut chanter ses louanges. Bongo, quand tu es dans la souffrance et quand tu es dans la joie, il faut toujours te tourner vers lui et dit et plus jamais tu seras dans la confusion, c'est-à-dire au causation de la confusion t'es au quoi basou pas cité tant que tu vas rester accroché, attaché à ton Père du ciel. Voilà tout pour Credo aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de partager ces passages qui me tiennent trop à cœur, que je partage avec toi. Kobukanate Nzambazanayo. Amen. Allez, la prophétesse de la nation. Merci beaucoup. En tout cas, c'était une intervention magistrale. J'ai eu l'impression d'être je sais pas trop, dans une église de la place ou être prêché par une prêtresse ou une prophétesse. Ça, en tout cas, merci beaucoup. Nakiaye nani alobi ke ozaka pona ete te na lobi kana za mwana nzambe, c'est-à-dire que mwana nzambe na lobi na sens que naïba rapé moi liloba naï. D'accord, merci. Mais faut coller ça pour les cas francs. Allez, c'était Credo, on va cette fois-ci danser. J'ai dit c'est temps, on va laisser comme ça la République démocratique du Congo et pour les États-Unis d'Amérique. C'est Yes, Michelle Williams en collaboration avec Kelly Rowland, mais aussi avec Beyoncé. Lorsque Dieu dit oui, et personne ne peut dire le contraire, personne ne peut dire non. Et ça va avec les exhortations d'aujourd'hui. Ben oui, il y a Benji qui est là, Nzola Messo, les réalisateurs, et puis il m'a conseillé, il m'a quand même donné quelques idées avant même de commencer comme ça. Et puis, pour dire que l'équipe est au complet et on est là pour vous servir. Bon, alors on verra alors qui danse bien. Prenons la musique et la suite c'est tout à l'heure. Hey yes, nobody can say no. Allez, thank you so much, Frank Mbaya, for this song. On a dansé, c'était en anglais. On a compris que si quand Dieu dit oui, personne ne peut dire le contraire. Madame, la musique, Michelle Williams, Kelly Rowland, Beyoncé Knowles. Je rappelle que les trois dames ont commencé la musique ensemble. Le groupe à l'époque, c'était Destiny Child. Et puis, je crois bien. Et puis, l'autre est restée et elle fait toujours Michelle Williams. Elle fait toujours du gospel. Et Kelly Rowland et Beyoncé ont traversé de l'autre côté de la rive pour faire aujourd'hui de la musique dite mondaine. Mais cette chanson était enregistrée à l'occasion justement de l'anniversaire de leur groupe. Je crois bien le groupe à l'époque qui chantait, qui louait, qui glorifiait l'Éternel. Allez, ça vous a fait quand même du bien, non, la chanson Say Yes? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est vrai que Michelle Williams, dans le trio Destiny Child, elle semble assez timide, mais c'est comme ça. Elle a intégré le groupe en 2000, je crois. Et elle a révélé qu'elle était aussi chanteuse du gospel, quelque chose qu'on ne savait pas. Et c'est comme ça qu'elle a fait cette chanson. Je crois que jusqu'aujourd'hui, elle poursuit dans le gospel. Donc, et, ça n'a rien fait, ça n'a rien affecté dans leur amitié. Ils sont toujours unis comme ça, malgré que au Congo les aussi, autres sont restés. C'est là peut se faire aujourd'hui au Congo. C'est-à-dire, on a Carlito qui a traversé de l'autre côté et puis aujourd'hui, il fait de la musique chrétienne. Il peut appeler ses anciens collègues pour faire quand même une chanson à l'honneur de l'Éternel. Ben oui, je pense que c'est possible.
au Congo. Oui, c'est Vous possible. êtes sûr? C'est Si possible. Moïse Mbi aujourd'hui signait une collaboration avec Fally Poupa, ça peut marcher? C'est ça le problème. On a toujours ces préjugés-là. Mais je pense que c'est assez différent avec ces groupes ici parce qu'ils ont commencé ensemble. Ils n'étaient pas dans les gospels. Ils ont commencé dans le R&B. Et c'est Ouais. comme ça qu'elle a révélé être aussi chanteuse du gospel. De la musique gospel, Ouais. ouais. Et avec cette chanson, elle a poursuivi sa carrière parce qu'il faut signaler que le groupe a été dissous comme ça vers 2006, je crois, 2006 ou 2010. C'est comme ça que Beyoncé a commencé sa carrière et Kelly est partie de l'autre côté et Michel qui est resté dans le gospel. Allez, voilà, c'était juste une parenthèse. Après la musique vient comme ça la santé. J'ai dit toujours que la santé n'a pas de prix. Et pour aujourd'hui, on va bien parler comme ça autour, on va épiloguer autour, bien sûr, des infections urinaires. C'est très important. Nous qui habitons des cours communes, en tout cas, c'est très compliqué avec les installations hygiéniques. Voilà pourquoi on aimerait bien vous donner, vous prodiguer quelques conseils et puis comment savoir que je suis déjà frappé par les infections urinaires et installez-vous confortablement. Elle est déjà à mes côtés. Aujourd'hui, à ma droite, encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que Kandiki Salumbongo Mata n'est pas là. Elle est éjectée, encore une fois de plus, de ce programme. La santé. Beauté et santé. Notre Jean-Jacques Mouyembe. Aujourd'hui, comme annoncé, on aborde comme ça, justement, les infections urinaires. Bienvenue dans la rubrique santé. Aujourd'hui, on va parler des infections urinaires. Pour savoir, les infections urinaires, ce sont des infections qui touchent la partie urinaire, c'est-à-dire partie génitale de l'extérieur, qui peut aussi affecter l'intérieur si elle est mal soignée. Elle touche souvent le rein, la vessie et l'urètre. L'urètre, pour savoir si c'est quoi, l'urètre, c'est juste le canal par où sort l'urine, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc, mais il faut savoir pour les infections urinaires, comme ça, Jonathan, Oui. les infections urinaires touchent le plus les femmes du fait que notre appareil génital est externe et pour les hommes, c'est différent. Donc, on est plus exposé aux infections urinaires, d'où l'insistance, l'importance plutôt de l'hygiène pour la femme. Elle doit être plus attentionnée à son corps. Voilà. Après ça, on va parler des symptômes déjà des infections urinaires. Comment savoir quand on a des infections urinaires? Il faut savoir écouter son corps, Jonathan. Il y a des alertes comme ça. Il y a des fois, ça peut provoquer de douleurs pulviennes, c'est-à-dire au niveau du bassin, tu sens des douleurs, tu ne sais pas pourquoi. Il y a aussi comme symptôme l'augmentation de besoin d'uriner. Il y a des fois, tu n'es pas habitué à aller trop aux toilettes, mais tu constates un certain temps que tu as vraiment souvent envie d'uriner. Ça doit être déjà un signal pour toi de savoir que peut-être que tu as déjà des infections urinaires et aussi des douleurs lors de la miction. Miction, c'est-à-dire l'action d'uriner. Il y a d'autres gens qui ne comprennent pas. Une fois que tu es aux toilettes, tu veux uriner, tu sens une sorte de douleur que peut-être tu vas pas faire attention, mais au contraire, il faut faire toujours attention, écouter son corps. Dès que tu ressens de douleurs pareilles, sache que déjà que tu peux avoir fortement, probablement des infections urinaires. Et aussi, Jonathan, la présence de sang dans les urines, c'est vraiment aussi alarmant. Il faut savoir que là, il y a déjà un problème. Et des fois, pour certains, il n'y a même pas de douleur, encore moins des besoins d'uriner. Mais par contre, il y a la nausée, il y a des vomissements et de la fièvre. Donc là, il faut déjà savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et comment faire pour le traitement. Premièrement, il faut savoir la première des choses. Oui. Pour ne pas me répéter, je me répète là, la première des choses, quand on constate déjà ces genres de symptômes, il faut aller vite voir un médecin, Jonathan. La plupart des gens font l'automédication, c'est quelque chose qui n'est pas comme ça conseillé parce que tu ne sais pas de quoi tu souffres. Il y a beaucoup de symptômes qui amènent la confusion. Tu peux ressentir des douleurs pendant que tu urines alors que tu ne souffres même pas des infections urinaires. C'est peut-être autre chose. Donc, il faut voir un spécialiste pour ça. Et les tests que tu vas faire à l'hôpital, c'est souvent des tests à partir des urines. Et il y a d'autres cas qui nécessitent des examens comme ça en imagerie, donc des machines
comme par exemple l'échographie. Donc, ça dépendra de l'avis du médecin et ce qu'il va te proposer comme test pour savoir comment traiter comme ça les infections. Et il faut signaler que Jonathan, les traitements dépendent plutôt des infections. Donc, c'est-à-dire, après l'examen, c'est comme ça qu'on saura quel traitement donner. Mais la plupart de fois, c'est généralement, on donne des antibiotiques quand il y a infection. Voilà, c'était tout pour rubrique santé. Et je tiens à signaler que pour éviter les infections urinaires, il faut vraiment tenir compte très sérieusement de son hygiène corporelle. Et pour les femmes, c'est très important de bien nettoyer ses sous-vêtements, les changer de temps en temps. Et il faut signaler qu'après un traitement avec des antibiotiques, c'est conseillé de changer carrément des sous-vêtements parce que quand tu avais des infections, tu utilisais ces sous-vêtements-là et une fois que tu as les traitements et que tu es guéri, il faut, comme ça, Jonathan, changer tout ces sous-vêtements de peur à ne pas... Vous vous adressez à moi ou aux auditeurs? En général, à tout. Tu fais partie aussi de cette... Quand vous dites que Jonathan, il faut changer tout? Non, Jonathan, il faut changer tout. C'est-à-dire que peut-être toi aussi, tu peux en avoir ou peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Il faut savoir qu'après un traitement avec des antibiotiques, il est très important de changer ces dessous, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Et pour ceux qui ne font pas attention aux toilettes ou aux petits seaux qu'ils utilisent, il faut faire très attention. Après un certain temps, il faut toujours changer. Après 3 mois ou 6 mois, c'est un conseil gratuit. Et le nettoyage des toilettes avec de javel et aussi d'autres produits pour éviter comme ça de propager les infections. Et en cas d'utilisation de toilettes publiques, il faut faire très attention, prendre des précautions comme ça pour ne pas avoir des infections urinaires. Et en ce qui concerne les hommes, ils ne sont pas non plus épargnés, bien que les femmes sont plus exposées, mais les hommes aussi. Et les infections urinaires sont comme ça contagieuses. Il faut faire très attention quand on est en couple. Et c'est protéger et protéger l'autre. Voilà, c'était... Ça signifie quoi? C'est-à-dire quand tu as des infections. Protéger et protéger faire l'autre. attention à ne pas attraper les infections de sorte à protéger ton partenaire. C'est ça. Quelle est alors la voie par excellence qui cause aujourd'hui beaucoup plus les infections urinaires? Ouais, la retransmission ou la transmission des infections urinaires. Je dirais plus les toilettes. Ouais. Les toilettes. Beaucoup de gens négligent les toilettes. Alors surtout dans des cours communes. Oui, c'est vraiment trop négligé alors que c'est là même la source de toute la santé parce qu'il n'y a pas seulement les infections urinaires, il y a aussi des infections sexuellement transmissibles que tu peux attraper comme ça dans des toilettes alors que tu n'en es pas l'auteur ou peut-être que ton partenaire lui aussi il est clean mais tu te retrouves avec des infections comme ça à cause de ça. Donc les toilettes, il faut vraiment les utiliser avec précaution et aussi surtout bien les nettoyer avec du javel, c'est très important. Et pour ceux qui utilisent des petits seaux, il faut faire très attention, les nettoyer très bien et aussi toujours les étaler au soleil et bien prendre soin de son corps et de ses sous-vêtements. Il faut toujours les étaler au soleil pour éviter l'humidité qui peut engendrer comme ça des bactéries qui favorisent comme ça les infections urinaires. Voilà. On vous dit merci beaucoup, Madame Nakia Yalimasi. Je vous en prie, Jonathan, c'était un plaisir. Notre Mouyembe. Aujourd'hui, on n'a pas évoqué comme ça les atouts majeurs. Je pense qu'on est toujours dans les atouts parce que quand on prend soin de son corps et son appareil génital, c'est l'un des atouts. C'est un grand atout avec exactement. Un grand G. Un biggest one. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question parce que j'avais posté l'autre fois la vidéo. La personne m'a posé la question, c'est quoi alors l'atout majeur de Madame Nakiaï? Ben, je sais pas. Bon, merci. Les auditeurs ont compris. C'est à eux de deviner. Bon, allez, on a fini avec la santé. J'ai disais tantôt, on va parler comme ça culture dans ces programmes. Cette affaire des Koffi Olomide et Koffi de Brazza. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était hier comme ça
les patrons du groupe Quartier Latin a communiqué officiellement pour suspendre comme ça tous ses communicateurs et porte-parole. En plus, il a ajouté que celui qui veut parler avec un porte-parole ou avec un membre du groupe Quartier Latin doit d'abord commencer par demander l'autorisation à lui-même, qui est justement le maître suprême de cette formation musicale. Pour justement connaître un peu plus à ce sujet, il est là, notre chroniqueur maison. Il s'appelle tout simplement Marquis Jérémy Eketebi, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais sinon, moi, je vous demande de bien vouloir encore une fois de plus vous installer confortablement. Sport et art. Allez, il est là avec moi, cher ami. Il va justement se mettre tranquillement. Il va se positionner. Il va s'asseoir. On va lui poser toutes les questions concernant ce sujet. Est-ce que le nom Koffi Olomide est devenu intouchable? Le nom intouchable de la République démocratique du Congo? Je ne sais pas trop. L'autre fois, il a interdit à certains chroniqueurs et certains influenceurs et puis certains journalistes comme ça de diffuser encore les informations de Koffi Olomide, tout comme de son groupe. Et aujourd'hui, il y a un communicateur qui est passé l'autre fois sur une chaîne, je crois bien, de YouTube de la place pour dire que Koffi de Brazza doit cesser justement toute aventure avec les noms ou encore l'image de son patron. Et hier, jeudi 7 juin, contre toute attente, lui-même, les grands mots Pao a rétropédalé. Est-ce que les porte-parole a communiqué sans l'autorisation de son maître, de son patron? Ça, on ne sait pas. Est-ce que c'était une décision prise ensemble avec justement les patrons, mais après la pression, il a quand même changé et pour essayer de se laver, et voilà pourquoi il a suspendu tous ses porte-paroles et ses communicateurs. Ça non plus, on ne sait pas, mais du moins il est là, lui il est bien outillé à ces sujets. Bonjour, cher confrère. Bonjour Jonathan, bonjour à nos chers auditeurs qui sont branchés actuellement sur les antennes de la radio iWeb. Ah, ça a marché aujourd'hui, vous m'avez appelé Jonathan, merci. Je me suis adapté en fait. Ouais, comme ça c'est bien, ouais, en fait, je me c'est suis la adapté. famille. Donc, ouais, vous voyez, nous sommes déjà une famille, on est en forme, on est là en tout cas. En face de vous, elle s'appelle tout simplement Nakiai Marina. Nakiai Marina, c'est un joli prénom Marina, j'aime bien. Merci. Attention. Et toi, tu as une belle voix. Merci beaucoup. J'ai juste complimenté les prénoms. Attention. Rien de plus. On se limite. On se limite là. Sinon, moi aussi, je vais suspendre comme Koffi. Allez, c'est quoi cette affaire? Est-ce le nom de Koffi Olomide est devenu un nom intouchable de la République? C'est quelque chose qui fait polémique. Il y a le porte-parole de Koffi Olomide du quartier latin et du bureau Oval en RDC qui est passé sur une chaîne YouTube pour dire que Koffi de Brazza, l'humoriste ou encore comédien brazzavillois Koffi de Brazza, est interdit d'utiliser l'image de Koffi Olomide sous peine des poursuites judiciaires. C'est quelque chose qui a vraiment fait polémique, c'est quelque chose qui a fait parler. Plusieurs personnes ont réagi, il y a eu plusieurs humoristes, plusieurs comédiens et voire même des artistes musiciens qui ont réagi à ces sujets, qui ont réagi et ça a beaucoup fait parler. Et peut-être suite à cette pression, avant même d'en arriver, est-ce qu'un porte-parole peut passer justement, je ne sais pas trop, sur un plateau télé comme ça pour communiquer sans toutefois avoir l'autorisation de son patron? Non, je ne pense pas, parce que le porte-parole, c'est celui qui prend le parole ou encore les mots de son maître, de son chef pour venir transmettre aux gens. S'il est passé à la télé ou encore sur YouTube pour tenir de tels propos, c'est qu'il a sûrement eu l'autorisation de la hiérarchie, parce qu'il ne peut pas venir à la télé comme ça tenir de tels propos sans l'autorisation de la hiérarchie ou encore des Koffi Olomide. Pourquoi depuis
tout ce temps, ses porte-parole n'est pas passé à la télé ou encore sur YouTube pour parler. S'il est venu, c'est sûrement parce qu'il a eu l'autorisation ou encore l'approbation des Koffi Olomide ou encore de la hiérarchie. Mais après, il y a certaines personnes qui disent que si ils ont décidé d'interdire à Kofi de Brazza d'utiliser l'image des Koffi Olomide, c'est peut-être suite aux déclarations aussi de l'humoriste qui était à Paris il y a quelques jours, qui est actuellement à Brazzaville. Il aurait tenu des propos qui n'auraient pas plu à Koffi Olomide. C'est pour cette raison qu'ils auraient décidé de l'interdire d'utiliser l'image du chanteur Koffi Olomide. Que comprendre alors après la sortie de son porte-parole ou de son communicateur, et lui-même les patrons est revenu pour suspendre ces derniers. Alors que comprendre? Est-ce que c'était une décision justement sans l'autorisation de Koffi Olomide, où Koffi Olomide a voulu justement dire au grand public qu'en tout cas je n'étais pour rien dans cette affaire, voilà pourquoi même je viens. Moi je pense que c'est juste une couverture, c'est juste une mascarade. Je ne pense pas qu'un porte-parole peut venir à la télé pour tenir de tels propos sans l'autorisation de la hiérarchie. Je pense que Koffi a vu la pression qui a été mise sur les réseaux un peu partout. Il a voulu un peu il a voulu un peu se décharger pour dire que non, je n'étais au courant de rien, ce n'est pas moi. Il y a même Cindy Lecker qui a réagi lors d'un live TikTok, qui a dit que non, il faut pas mettre tout sur la tête des Koffi Olomide. Koffi Olomide n'y est pour rien. Les porte-paroles viennent parfois à la télé pour raconter du n'importe quoi. Mais après, je pense aussi que Koffi de Brazza a aussi une part des responsabilités, parce que Koffi de Brazza, non seulement il imite les physiques des Koffi Olomide, mais Koffi de Brazza va même jusqu'à faire des showcases, il va même jusqu'à faire des productions, il y gagne de l'argent sous le nom de Koffi Olomide. Il utilise même les œuvres de Koffi Olomide dans des showcases, il chante ses chansons. Cher ami, il y a Roga qui a dit que même Michael Jackson avait des sosies. Il y a Alech qui a demandé pardon à Koffi Olomide justement pour qu'il laisse Koffi de Brazza faire ça. Mais est-ce que Koffi Olomide n'est pas un petit, je dirais quoi, un petit artiste ou encore c'est un grand monsieur, c'est un grand artiste, c'est une légende de la musique africaine. Est-ce que si aujourd'hui Koffi de Brazza gagne, je dirais des petites miettes, à quoi ça diminuera l'image ou la grandeur en Afrique, c'est un continent où on regorge pas mal de défauts ou encore des non-valeurs. Ouais, peut-être à Rosekpelate, yo Onginda ou encore tu personne à Kombonae, tu vois. Et puis est-ce que déjà Koffi de Brazza a contacté Koffi Olomide avant de commencer à utiliser son image? Il y a aussi des questions qu'on doit se poser. Est-ce que Koffi Olomide avait donné l'aval à Koffi de Brazza d'utiliser son image? Parce que c'est pas aujourd'hui que les mecs a commencé à faire ses affaires. Oui, ce n'est pas aujourd'hui, mais ça a commencé à prendre une autre envergure. On a vu que Koffi de Brazza est allé à voyager, est allé en France. Ça a peut-être créé de la jalousie. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas une sorte de jalousie là-dedans? Parce que personne ne s'attendait à ce que, grâce à ses imitations, Koffi de Brazza aille à Paris, Koffi de Brazza voyage, gagne de l'argent. On a un gars qui fait de la comédie également sur la toile, comme Nemwanda Nsemi. Donc on verra aussi Nemwanda Nsemi venir interdire ces gars. Ça il a imité presque tout le monde ici. Il y a Petit Fally qui gagne de l'argent. Fally, Poupa. Il y a pas mal de personnalités qui ont des gens qui utilisent leur image, mais bon, voilà, on va voir un peu ce que cette histoire va donner, mais vu la pression et le réagissement de plusieurs personnalités, je pense que Koffi Olomide n'est pas le Mamoto, parce que c'est aussi la carrière. Non, c'est déjà une très bonne nouvelle. S'il arrive quand même à suspendre déjà ses communicateurs et ses porte-paroles. S'il a suspendu, cela veut dire qu'il a été contre ses propos. Il a été contre ce qui a été dit par son porte-parole. Nous ne voulons pas que Koffi Olomide éteigne la carrière des Koffi de Brazza. C'est qu'il ne sera pas bien vu aussi. Lui qui a longtemps travaillé pour en arriver là et voir tous ses efforts être réduits à néant.
Les Brazzavillois ont publié une chanson d'un artiste brazzavillois interprétée par Monsieur Koffi Olomide et Madame Cindy Lecoeur. Voilà. Et si on ne fait pas attention, si on ne recadre pas cette affaire, je pense qu'il y aura une sorte de conflit entre les Brazzavillois et les Quinois. Donc il faut arranger ça, espérant que avec les suspensions, les histoires vont revenir à la normale et ils sont dans l'obligation d'arranger ça vraiment. Les deux parties doivent se rencontrer. Exactement. Koffi Olomide doit rencontrer Koffi de Brazza. Non, mais Koffi Olomide ne peut pas se diminuer à ce niveau. Non, c'est pas juste un humoriste. C'est pas c'est diminuer. Il peut juste dire que mon jeune frère continue à faire tes aventures. Oui, mais il ne doit pas abuser. Il doit pas non plus abuser. Koffi de Brazza a aussi une part de responsabilité. Il ne doit pas abuser. Il a une part de responsabilité, mais lui, il est humoriste, il est comédien. Bon, il a compris quand même. Je pense mais qu'il a Jonathan, compris aussi. Tu sais que cette affaire va encore une fois de plus propulser Koffi de Brazza. Exactement. Être petit, être en conflit ou peut-être en scandale, quelque chose du genre avec un grand, ça propulse toujours le petit. Donc c'est aussi en quelque sorte un avantage pour de lui son parce côté. Et avec cette relation familiale qu'on a avec les Brazzavillois et surtout Koffi en particulier, je pense qu'ils vont arranger ça à l'amiable. Oui, ils vont arranger à l'amiable parce que personne ici ne souhaite voir la carrière des Koffi de Brazza être éteinte juste surtout comme ça. Surtout pas par Koffi Olomide lui-même. Ouais, par Koffi Olomide lui-même, ça serait vraiment pitoyable, aussi, ça serait du gâchis. On voit un mec qui est sorti de nulle part, qui a fourni tant d'efforts pour en arriver là. Parce qu'il faut signaler que c'est vraiment un travail. Il travaille beaucoup. Oui, il travaille beaucoup. Il faut tout le temps être Koffi Olomide, quoi. Tout le jour de ta vie, c'est pas un travail facile. Donc, moi, en tout cas, j'espère que cette histoire sera réglée à l'amiable et Koffi de Brazza pourra continuer à faire sa carrière d'humoriste. Avant de vous laisser partir comme ça, cher ami, et les 24 juin, ça sera comme ça, Ferrigola au Stade des Martyrs. Ferrigola au Stade. La préparation se passe bien? Ouais, la préparation se passe bien. Ferrigola, tout est déjà en place. Il y a les sponsors, il y a les affiches un peu partout. La date a été confirmée, mais il faut savoir que Ferrigola séjourne actuellement aux États-Unis avec son orchestre Jet Set. Ils seront en concert aux États-Unis et à part le concert, ils seront aussi en train de préparer ces concerts du 24 juin aux États-Unis. Il est là avec tout son groupe pour une production. Il pourra revenir au pays peut-être une semaine avant la date du concert pour tout finaliser. Nous espérons que Ferrigola va remplir ses stades. Ferrigola, c'est un artiste très aimé. C'est l'un des artistes qui vendent mieux la rumba. Vous, en tant que professionnel, en tant que chroniqueur, est-ce que vous êtes en train de se dire en ce moment que le stade sera plein comme un œuf? Oui, je le crois. Pourquoi? Parce que déjà, parfois, on doit souka. Parfois, on a l'obligation que ça l'a bien. Pourquoi? Parce que tu as vu les autres, comment ils ont fait. Ouais, il a vu Fally Poupa, il a vu Héritier Watanabe, il a vu Wenge. Ouais, il a su voir ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je dois m'améliorer de ce côté-ci, de ce côté-là. Il est dans l'obligation de remplir ses stades. Et Ferrigola, il a des fans. Les Gaulois seront mobilisés et je pense que Ferrigola fera son plein les 24 juin au Stade des Martyrs. J'ai fini justement l'intervention d'aujourd'hui en disant simplement que ça marque Azamokolo Atikaba délire sur la toile, l'autrement Azaki insulté sauvagement par une Brazzavilloise. On était en train de le dire, c'est une question d'entourage. Tout à l'heure, la réussite d'un artiste réside aussi dans son entourage. Lorsque l'artiste est mal entouré, ça influence même sa carrière, ça influence même son image. C'est quelque chose qui a été reproché à Ferrigola depuis un bon bout de temps. Ferrigola doit essayer un peu de revoir son entourage. S'il ne va pas revoir son entourage, il doit leur dire non, man, écoutez. Il doit avoir un bureau. Ouais, je ne veux pas que les gars na TV, ça me diminue. Ça ne me vend pas bien. C'est quand même Ferrigola, ce n'est pas n'importe qui. Je pense que c'est une légende c'est ce qui fait de la musique du Congo. C'est ce qui fait la différence avec Fally Poupa. Voilà. Il est toujours bien entouré et il se vend très 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 bien. Ça c'est encore une grosse polémique. En tout cas, on va en parler un autre jour. Merci beaucoup, Marquis. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un à dire bonjour en ce net moment? J'ai dit bonjour à ma sœur, Jemima, Jade Eketebi, sans oublier Shadrach, un ami à moi, Shadrach qui a connu
un accident de circulation hier. Donc il est actuellement au camp Lufungo, là c'est quelque chose d'assez grave. Juste après ici, ou encore le soir, nous irons en famille lui rendre visite pour voir s'il va bien. Shadrach, Shadow, en tout cas, bon courage à toi, bon rétablissement. Prompt rétablissement à vous, Shadrach, Shadow, et surtout bonjour à Jade et Ketebi. Allez, on a fini. On va parler cette fois-ci politique avec Gilbert Ngonga. Politiquement. Politiquement, la maison de l'opposant Moïse Katumbi réquisitionnée ce matin par les agents des services des renseignements à Kinshasa, bien sûr, pour faire les points. Il est là avec nous, la tête bien faite de la rédaction de la radio iWeb. Et puis, on va aussi lui poser peut-être 2 ou 3 questions concernant l'affaire Mwanga Chouchou ou pourquoi pas Fortina Bisselele. Et puis, parce qu'ils sont nombreux, hein? Les gens arrêtés pour avoir organisé une sorte, je ne sais pas trop, d'un coup d'État pour essayer de renverser comme ça Félix Tshisekedi comme président de la République. Bonjour Gilbert Ngonga. Bonjour Jonathan Makila, bonjour Marina Alimassi, bonjour également à tous nos auditeurs et internautes. Bonjour Gilbert et bienvenue. Merci beaucoup madame. Allez, jeudi d'amour ou jeudi choc? Aujourd'hui on est jeudi. Jeudi choc, hein. Jeudi choc, hein. Jeudi choc. L'autre fois, la question était love ou vélo. La réponse était Bien évidemment love. Aujourd'hui, maintenant, c'est jeudi choc. Choc, pas love. Bon, love Ok. commence à prendre une autre tournure. Et puis, Mais coup, attention, il y a des chocs aussi du bon côté, hein. Il y a des chocs aussi qu'on demande bien, qu'on veut. Le bien. choc fait partie de la vie. Voilà. Voilà, on parle comme ça de la politique. La maison de Moïse Katumbi à Kinshasa réquisitionnée par les agents des services des renseignements. Est-ce que c'est suite à la déclaration des Matata Ponyo ou c'est suite peut-être à des informations que les services ont reçues justement après avoir arrêté Salomon Kalonda? D'abord, la déclaration de Matata Ponyo, c'est un faux fouillon parce que la marche de l'opposition a eu lieu à Kinshasa le 20 mai 2023. Nous sommes au mois de juin aujourd'hui. Ils ont mis du temps pour donner ou révéler cette information-là. Depuis que le garde du corps de Matata Ponyo avait tombé son arme lors de la marche, ils ont attendu jusqu'à aujourd'hui pour dire que cette arme-là n'appartenait pas à Salomon Kalonda, plutôt à mon garde du corps. Donc c'est un faux fouillon. Ils ont compris que Salomon Kalonda est en train et à quelques mètres de la condamnation. Voilà pourquoi ils se sont réunis la nuit pour chercher la raison qu'ils mettront à la place publique pour laver Salomon Kalonda. Parce que, d'après les informations à notre possession, la garde du corps ou les gardes du corps de Matata Ponyo avaient détenu cette arme légalement. Il a tous les documents lui permettant de détenir l'arme pour la protection de Matata Ponyo. Alors, ils ont mis du temps. Pourquoi? Ils attendaient qu'on arrête Salomon Kalonda. Ils attendaient qu'on acquise Salomon Mais il Kalonda. semblerait que Matata Ponyo avait signalé depuis justement le jour où les gardes du corps avaient perdu comme ça son arme. Je crois nos services. Heureusement que tu dis il semblerait. Il n'a pas signalé. Donc il a signalé seulement hier sur son compte Twitter encore, imagine. Gilbert, il faut aussi signaler que dans son tweet, il a dit le 25 mai. Lors du sit-in, alors que le service des renseignements militaires du FARDC a dit que l'arme a été ramassée le 20 mai lors de la marche de l'opposition. Il y a déjà deux dates différentes donc, et ils ont aussi mis du temps, même si c'était le 25 mai. Pourquoi il a attendu qu'on arrête Salomon pour après dire que non, cette arme appartenait à mon garde du corps. Voilà. Donc c'est un faux fouillon pour laver Salomon Kalonda qui est à quelques mètres de sa condamnation. Là c'est de 1. Par rapport maintenant à la question que vous avez posée sur la perquisition de maisons, c'est pas d'ailleurs une maison, c'est 7 maisons, 7 résidences. Ah bon? Voilà, 7 résidences de Moïse Katumbi à Kinshasa sont perquisitionnées par les éléments de l'Agence nationale des renseignements. Qu'est-ce qu'ils cherchent? On ne sait pas. Alors, on ne peut pas en tout cas perquisitionner la maison d'une personne à son absence. Que je sache, Moïse Katumbi n'est pas à Kinshasa, il est en dehors de Kinshasa certainement. Alors, ses avocats n'étaient pas là, aucun membre de sa famille était là.
les éléments des agents des LANER sont venus et ils ont perquisitionné les 7 résidences de Moïse Katumbi à son absence. Donc là, ça constitue aussi une infraction. Je ne suis pas professionnel de droit, mais que je sache, avant de perquisitionner la maison d'une personne, elle doit être présente pour se rassurer que vous n'allez pas venir avec des armes. Parce que, à l'absence de Moïse Katumbi, vous êtes en train de perquisitionner sa maison, il peut aussi vous accuser de violation des domiciles. Normalement. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont amené à son absence? Si par exemple que les agents de l'ANER ont apporté des armes et qu'ils ont déposé à la maison ou aux maisons des Katumbi. Donc là, la procédure n'est pas respectée. Mais peut-être que les informations reçues justement après l'arrestation de Salomon Idi Kalonda ont justement permis à ce que les services de renseignement puissent aussi enquêter justement autour de Moïse Katumbi. On ne refuse pas aux services de renseignement d'enquêter autour de Moïse Katumbi. L'idée est bonne, mais c'est la procédure qui est biaisée. Vous venez dans ma maison, je ne suis pas là, vous entrez. C'est la violation à domicile. Même si Moïse était ici à Kinshasa, cette résidence, il n'allait pas être à un moment où je ne sais pas trop. Il allait peut-être déléguer des gens. C'est-à-dire que Moïse Katumbi, s'il était à Kinshasa, ils allaient accompagner ses services de renseignement, ils allaient suivre de près ce qui se passe là-bas. Parce que quand on dit perquisition, vous venez, vous contrôlez, vous fouillez. S'il y a des armes, par exemple, s'il y a des mineurs qui sont là-bas, vous prenez les mineurs, vous prenez les armes et vous mettez à la place publique que Moïse Katumbi détient des armes à la maison pour préparer le coup d'État. Mais vous partez, vous venez chez moi sans ma présence. Et ce qui se passe là-bas, qui le sait? Et si c'est eux-mêmes qui avaient amené des choses. Voilà. Donc, et puis l'autre fois, vous entendre parler, est-ce comme si vous n'avez pas du tout confiance de notre justice? Non, mais la justice, on dit la justice élève une nation. Mais quelle justice qui élève une nation? La justice distributive, la justice objective, la justice neutre. Et la nôtre? Nous n'avons pas une justice objective. Une justice qui travaille pour le compte du régime. On le sait. Voilà pourquoi les opposants ont peur. Le régime actuel a commencé à museler l'opposition, ce qui n'était pas le cas hier. Aujourd'hui, c'est fréquent. Vous voyez, l'autre fois, je vous avais dit ici que celui qu'on vise, ce n'est pas Salomon Kalonda, c'est Moïse Katumbi. Voilà les preuves. Voilà. On vient de perquisitionner cette maison de Moïse Katumbi à Kinshasa. On a aussi perquisitionné la maison de Salomon Kalonda à Kinshasa et à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Oui. Donc au moment où nous parlons, les éléments de l'ANER de Lubumbashi sont en train de perquisitionner la maison de Salomon Kalonda à son absence, alors que lui, il est ici à Kinshasa. Katumbi à Lubumbashi, on prend sa maison. Kalonda à Kinshasa, on prend sa maison à Lubumbashi. L'idée est bonne, mais la procédure n'est pas respectée. C'est ça tout le problème. Et que cherchent alors les pouvoirs en place, selon vous, selon vos analyses? Le pouvoir veut coûte que coûte écarter Moïse Katumbi de la course présidentielle parce qu'il fait peur à toute une république. C'est ça les problèmes. Tout ce qu'ils font là, c'est rien. La tête, on vise la tête. Et la tête, c'est Moïse Katumbi. Il fait peur. Katumbi aujourd'hui, c'est comme Fayoulou d'hier en 2018. Fayoulou faisait peur à Kabila. Mais si Katumbi est écarté, il y a Fayoulou qui est là. Katumbi peut donner justement la main, peut soutenir Fayoulou, soit encore Matata ou Délice Sang. C'est une force, non? C'est une équipe, oui, mais non? bon, qu'est-ce qu'il représente par rapport à Moïse Katumbi actuellement? C'est ça la question. Katumbi d'hier ou d'aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. Une seule parole de Katumbi, du coup, ça change les choses. Hein. Ça changerait, mais qu'on se le dise que Katumbi, plutôt Moïse Katumbi, a aussi les ambitions présidentielles. Il les a pas encore étouffées jusque-là, malgré tout ce que le régime s'il est empêché à tout prix, il peut quand même... Bon, la politique est l'art du possible. S'il est empêché, il peut soutenir la candidature de Katumbi ou de Matata Ponyo ou de Délice Sanga. Ils vont travailler en coalition. Si réellement ils sont réunis pour les intérêts de la nation, en tout cas, moi, je ne vois pas en quoi ça dérangerait. Hein, le mal, c'est que les opposants auront du mal à se mettre d'accord. Nous avons beaucoup de cas de jurisprudence en 2018 à Genève. Donc c'était Martin Fayoulou qui était choisi candidat unique de l'opposition, et par après Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, actuellement président de la République, se sont retirés de l'accord pour signer un autre accord de Nairobi qui n'est pas d'ailleurs respecté. Il a été reconsidéré. Donc les opposants auront du mal à se mettre d'accord, sauf si vous vous retrouvez dans une position de faiblesse, alors vous soutenez. Vous voyez, par exemple en 2018, si Moïse Katumbi avait soutenu
la candidature de Fayoulou, c'est parce qu'on l'avait empêché de postuler. S'il avait postulé, je ne pense pas qu'il allait soutenir la candidature de qui? De Martin Fayoulou. Si Jean-Pierre Bemba, en 2018, avait soutenu la candidature de Martin Fayoulou, c'était parce qu'il était condamné par la CPI. Il n'était pas il n'était pas libre de postuler à la présidentielle. Voilà, tout à fait. C'était ça le problème. Qui d'autre encore? Moussa Niamoussi, ancien rebelle et tout n'avait pas le poids politique. Gilbert, une question. Vous pensez que c'est tout ce qui avec tout ce qui tourne autour de l'arrestation de Salomon Kalonda, qui on voit bien qu'on vise Moïse Katumbi. Vous pensez que le gouvernement en place qui voit bien madame, il faut dire que je vois bien qu'elle en vise Katumbi. Non, on essaie de voir oui, là on voit bien que c'est Moïse Katumbi qui est visé. Moi je l'ai dit. J'ai une question, Gilbert. Vous pensez que Félix Tshisekedi, avec l'arrestation de Salomon Kalonda, peut arriver à ses fins à écarter complètement Moïse Katumbi? C'est possible. En 2018, on avait écarté Katumbi de l'élection présidentielle. Katumbi voulait coûte que coûte postuler. Joseph Kabila, à l'époque au pouvoir, avait empêché Moïse Katumbi de fouler les sols congolais. Et du coup, il n'avait pas eu la chance de postuler ni par procuration. Parce qu'empêché, on peut postuler par procuration. Mais Katumbi était empêché de tous ces moyens-là de postuler. Donc, si hier, on l'avait interdit ou empêché de postuler, aujourd'hui on peut aussi les faire. Mais seulement aujourd'hui ça sera un peu différent parce que selon nos informations, la communauté internationale a son œil sur Moïse Katumbi et Denis Mukwege. Ce sont les deux opposants actuellement qui font peur à toute une république, à tout un régime. Il faut dire que Mukwege reste un peu silencieux dans l'ombre. Il reste silencieux, mais il est dans la politique. Il soutient l'opposition. D'un moment à l'autre, il va se prononcer officiellement. Et puis, il pourra même postuler à l'élection présidentielle. Allez, merci beaucoup, chers confrères. On est vraiment pris par les temps comme ça. Nous sommes arrivés à la fin de la matinale d'aujourd'hui. Mais la toute dernière petite question, d'ailleurs, moi, je ne pense pas que les pouvoirs en place a peur parce que autour de Félix Tshisekedi, il y a quand même de grosses légumes, de grosses pointures. Il y a quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, il y a quelqu'un comme Bahati Lukwebo, il y a Mbosso, il y a Lambert Mende, mais ça fait quand même quelque chose, non? Toutes les personnes citées n'ont pas l'ancrage social. Qu'est-ce que Mbosso représente par rapport à Katumbi ou à Fayoulou? Qu'est-ce que Augustin Kabouya représente en RDC de manière générale? Ils ne sont pas de taille face à Moïse Katumbi. Donc, ce ne sont pas des grosses pointures de la politique congolaise. Bemba, c'est une grosse pointure. Bemba fut une grosse pointure de la politique congolaise actuellement. Bemba est nul. Vous voyez, c'est vrai que Modeste Bahati est nul également. Il ne représente pas grand-chose. Les ménopausés politiques. Tout à fait, c'est ça les termes. Des gens comme de Mbosso. Mbosso dort à l'Assemblée nationale. Modeste Bahati. Ils ont été ménopause politique. Mais c'est vrai que ils doivent aller se reposer, aller à la retraite. Jean-Pierre Bemba qui est aussi trop silencieux ces derniers temps. On ne sait plus depuis. Madame, lui qui a passé 10 ans à la Cour pénale internationale. D'ailleurs, ça en a prison. Olivier Bassouni, laissez Bemba ça en a prison. D'ailleurs, les gens l'accusent. Bon, je ne confirme rien. Les gens l'accusent de préparer un coup d'État. Non, du fait que ça c'est un coup d'État il s'est plaint du fait qu'il s'est plaint de l'entourage de Félix Tshisekedi. Demain aussi, c'est fort probable. Peut-être mais moi, je me dis, il peut être ciblé. Retenez la date d'aujourd'hui, madame. Vous avez raison, madame Marina. Il peut être ciblé aussi demain. Sera le prochain dans les filets du parce qu'il s'est plaint. Parce qu'il un jeune Afrique, il s'est plaint, oui. Très important. Et puis il s'est plaint de la défense nationale. Donc il a le contrôle de l'armée. Vous voyez, il a le plein pouvoir de monter un coup d'État contre Tshisekedi. Même s'il ne le monte pas, on va l'accuser de monter un coup d'État et on le mettra à côté. Si Tshisekedi vous demande comme ça de lui proposer un dauphin après lui, on sent justement trouver un dauphin au sein de l'Union sacrée. Je proposerai, tu sais, comment il s'appelle, le vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata. Okay. Voilà, une tête très bien faite. Lui, au moins, à l'UDPS, il est parmi les gens qui réfléchissent parce que la plupart des militants ou des cadres de l'UDPS ne réfléchissent pas. Allez, on a fini. Merci beaucoup. Fils Moukoko, c'est pas moi, c'est lui. J'ai combien, c'est lui, c'est pas moi. La force du progrès au Kyo. On a fini. Allez, madame Nakia, merci beaucoup.
Les prochains rendez-vous, c'est les lundis. On va justement, encore une fois de plus, apporter comme ça de bonnes choses à tous ces auditeurs et internautes qui nous suivent du lundi au jeudi. Voilà, c'était un plaisir, ça a toujours été un plaisir et ça le sera toujours de vous servir la matinale. C'était vraiment une bonne ambiance et on espère bien que le lundi, Madame Candice sera là avec nous. On l'espère vraiment de tout cœur. Merci, au revoir. Benjol, ça, Benjin Zolames, bonjour à vous, bonjour à Franck Maya, bonjour à tout le monde, que l'amour règne toujours là où vous êtes, continuez toujours de les diffuser, c'est très important. Allez, d'ici là, portez-vous bien, mais surtout, restez-nous fidèles car la musique revient dans un instant. Au revoir. iWeb émet depuis Kinshasa, capitale de la République. Éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo.